Hey! Aujourd'hui on va parler d'une tueuse en série un peu particulière, Aileen Wuornos. Aileen Wuornos est née sous le nom de Susan Carol Pittman le 29 février 1956 dans la ville de Rochester, à 40 km de Détroit. Elle semble, dès son plus jeune âge, être vouée à une vie tumultueuse. En effet, ses parents forment un couple violent et troublé. Son père était un voyou pédophile qui passait la majorité de sa vie en prison. Par la suite, sa mère l'abandonna avec son grand frère chez ses grands-parents. Et son grand-père était un ivrogne au comportement instable qui battait ses enfants à la ceinture. Bon, il s'acharnait surtout sur elle et son frère. Durant sa jeunesse, Aileen était une enfant ravissante aux cheveux blonds et aux yeux marrons pétillants. Cependant, cette beauté ne cessera de se ternir suite à son intense activité de prostituée qu'elle commença à 11 ans. À 14 ans, elle tombera enceinte suite à un viol. Puis, à 15 ans, son grand-père la jettera à la rue suite à la mort de sa grand-mère. Outre cet aspect-là, Aileen est caractérisée par de forts accès de colère. Sous cet aspect innocent, il y a une colère énorme qu'elle ne peut contrôler et qui sortira sans même être provoquée. Cela lui vaudra de ne pas être populaire pendant son enfance. Ces excès de colère la conduira toute sa vie à avoir des problèmes avec la police. Elle sera donc placée pendant un moment dans un centre pour mineurs. Plus tard, son ex-petite amie Thierry Amour, qui sera la relation la plus romantique qu'elle connaîtra, confiera que c'était vraiment embarrassant d'être en public avec elle. Elle prit la route à 15 ans en utilisant son seul moyen de survie, la prostitution. Très vite, son quotidien deviendra drogue, alcool, fêtes et autostop. Elle finira tout de même par s'arrêter en 1976 à Daytona Beach où elle épousera un riche retraité de 70 ans. Cependant, cette union ne durera que 9 semaines et elle apprendra la même année la mort de son frère et de son grand-père. En 1978, soit à 22 ans, elle tentera de se suicider. Puis, en 1981, elle tenta un braquage en bikini, ce qui lui valut 3 ans de prison. Suite à la redécouverte de sa sexualité, elle rencontrera en 1986 Thierry Amour dans un bar de motards, avec laquelle elle entreprendra une vie de nomade. Cette femme est la seule personne avec laquelle elle aurait une relation aussi longue. Elle cherchait une personne qui l'aimait, et elle ne l'a jamais ressenti de la part de quelqu'un. Personne ne lui en avait donné d'ailleurs. Thierry deviendra très vite la seule personne qui compte pour Aileen. Ce sera sa seule famille. Ce n'est qu'en 1989, soit à l'âge de 33 ans, qu'elle commença à tuer. Elle fera par la suite une pause de 6 mois, puis recommencera. Elle fera au total 7 victimes. Il est normal maintenant de se demander quelles ont été ses motivations. Tout d'abord, il faut vraiment comprendre que Aileen tient à Thierry et que leur vie de nomade ne leur procurait pas une grande qualité de vie. Il est donc logique que leur relation commençait à être tendue. Aileen ne gagnait pas beaucoup d'argent suite au racolage. Elle devait donc trouver un autre moyen pour subvenir à ses besoins. Elle fit donc comme tout le monde. Elle attenda au bord des autoroutes comme une prostituée ou à côté d'une voiture stationnée, puis tua ses clients les plus fortunés. Il fallait bien mettre du beurre dans les épinards. Maintenant, d'autres questions restent en suspens. Pourquoi a-t-elle tué que des hommes? Ou comment s'est-elle fait arrêter? Pour répondre à la première question, il faut revenir au tout début de sa vie. Son existence n'était que des illusions avec les hommes. Elle se sentait utilisée par eux. Elle a prétendu être violée par un homme. Son père était un pédophile. Son grand-père la battait. Et son mariage n'a pas tenu. Elle entretient donc une forte haine contre eux. Et ça doit être pour ça qu'elle n'a tué que des hommes. Pour répondre à la deuxième question, il faut dire qu'au début, les policiers ne savaient pas qu'il s'agissait d'un tueur en série. Déjà parce que les meurtres ont été commis dans 5 comtés différents, mais aussi parce qu'elle se distingue des autres tueurs en série. Tout d'abord, c'est une femme. Statistiquement, les femmes tueront plus des personnes qui leur sont proches. De plus, un tueur en série ne vole pas, ou peu. Du moins, c'est pas la volonté première. Il ne tue pas pour voler, elle si. Elle a pu être arrêtée grâce à la diffusion d'un portrait robot qui a été réalisé suite à un accident qu'elle a eu avec la voiture d'une de ses victimes. Mais aussi grâce à des objets appartenant aux victimes sur lesquels il y aura ses empreintes digitales. De plus, il faut noter que le corps des victimes était abandonné si loin qu'il était difficile de les retrouver. Il y a même un corps qui n'a jamais été retrouvé. Elle fut arrêtée le 9 janvier 1991. Puis, très rapidement, elle avouera tout pour protéger son amante, qui témoignera contre elle. Elle prétexta tout d'abord la légitime défense, puis se ravisa. Lors de son procès, elle sera diagnostiquée comme TPL, trouble de la personnalité limite. Pour faire simple, les personnes souffrantes ont des problèmes d'identité, d'image de soi, et cela provoque des comportements autodestructeurs chez la personne. Cependant, elle ne souhaita pas être internée, et donc préféra la condamnation à mort, car elle savait que si un jour elle était libérée, elle recommencerait. À 46 ans, elle fut exécutée par injection létale. Mais avant de mourir, elle a dit une phrase assez étrange. « Oui, je voulais juste dire que je navigue avec la roche. Et je reviendrai !» Comme la fête de l'indépendance avec Jésus. Le 6 juin, comme dans le film. Grand bateau ravitailleur et tout. Je reviendrai. Je reviendrai.